T'en veux pas un de facto, t'en veux un quand t'en as besoin d'un. Aïe, aïe, aïe. Je dis non, ça va être l'enfer. Là. Comment ça se fait? C'est parce que son avenir à lui, Isabelle Maréchal. il est plus derrière que devant là. Bonjour Isabelle. Bonjour, Alex. Ah, le troisième lien. Le troisième lien, ça fait des élections qu'on fait sur le troisième lien dans la région de Québec. Puis là, ben, c'est intéressant de voir là, qui propose quoi. Drainville veut le corridor central. Puis là, on attendait après Mme Fréchette. Là, Mme Fréchette est décidée. Est-ce qu'elle a, selon toi, avec des gants blancs, enterré le projet de troisième lien en mettant des couches de conditions qui se réaliseront jamais? Ben, écoute, j'ai déjà eu un ancien beau-père qui disait, tu sais, tu remets ça au calendrier grec. Pour dire les calendes grecs. Les calendes grecs, d'ailleurs, où tu ramais longtemps, d'ailleurs. Oui. Et c'est à peu près ça qui va se passer. Tu sais, quand tu repousses les projets, quand ton projet devient la troisième phase, 10 ans plus tard des Maritimes, je pense qu'on peut dire que c'est un peu mettre la hache dans ce projet dont on parle déjà depuis 10 ans ou à peu près. Mais j'aurais peut-être souhaité qu'elle le dise plus clairement. Tant qu'à le repousser pour vrai, là, tu sais, puis à dire en phase 1, parce que moi, j'ai quand même aimé son plan. D'abord, j'ai aimé l'assurance avec laquelle elle l'a présenté. J'ai aimé son ton. Je trouve que, tu sais, t'avais Martine Biron à côté qui avait l'air un petit peu moins claire dans ses réponses en conférence de presse, un peu plus émotive, alors que tu vois à côté, je trouvais qu'il y avait une espèce de clash avec Christine Fréchette qui est vraiment solide, là. Elle, une crise, là, elle va pas s'énerver. Ça, j'avoue que ça peut convaincre beaucoup de gens. Ce calme pragmatique, on la met beaucoup du côté de l'économie, là. Mais je veux dire, tu sais, elle a commencé sa conférence de presse hier en disant gouverner, c'est aussi consulter, c'est aussi analyser, et c'est ensuite décider ce qu'il y a de mieux. En gros, sa position. Puis je veux dire, c'est la position de n'importe qui qui a un peu de gros bon sens et qui respecte la capacité de payer des Québécois. Et elle le dit à peu près tel quel, c'est le Québec ne peut pas se permettre un troisième lien à 11 milliards dans le contexte actuel. Le contexte actuel, c'est le contexte économique actuel, avec des gens qui ont de la misère, avec des citoyens, je veux dire, on en parle tous les jours, j'en parle à mon émission tous les jours à peu près, des gens qui ont de la difficulté à payer leur loyer. On le sait, il y a une personne sur 4 à Montréal qui a de la misère à payer pour son logement. C'est à peu près la même chose dans le reste du Québec. Les régions sont très touchées sur plein de points de vue, sans parler de tout ce que crée l'espèce d'insécurité économique de Donald Trump et de ses tarifs. Fait que là, t'arrives, puis là, toi, t'as un projet de 11 milliards, tu y tiens comme mordicus, c'est dans ton ADN comme parti. Non. Alors, oui, elle le repousse à tellement plus tard que moi, je pense qu'il se fera pas, là. Même si, à Lévis, là, j'entendais ce matin l'ex-maire. Ah, il est fâché. Et il est tentant. Oui, il est pas content. Vraiment fâché. Puis sans doute qu'il y a des gens de Lévis qui sont... Puis tu sais, j'écrivais ça dans un article la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, pour dire, tu sais, on ne peut pas se payer un troisième lien au détriment de tous les autres projets d'infrastructures importants qui doivent être faits. Entre autres, je pense au projet de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, mais il y en a d'autres. Plein d'hôpitaux en région qui... Complètement. Oui. Écoute, quand t'es rendu que des femmes enceintes sont obligées d'aller accoucher dans une autre région parce que leur propre hôpital est fermé, ça n'a juste pas de bon sens. Fait que tu regardes ça, puis normalement, tu devrais être assez pragmatique, puis donc empathique pour dire c'est la bonne décision. Moi, je pense que c'est un bon plan. Surtout pourquoi? Parce qu'à court terme, il y a de l'action. À partir du printemps, à dire, regardez, on va commencer, là, on va avoir des études et tout, mais surtout, là, il va y avoir des travaux qui vont commencer. Tu sais, l'élargissement de l'Avent à Lévis, c'est intéressant. Le tablier, c'est intéressant. Bon, écoute, la seule chose, c'est qu'en écoutant ça, je me disais, pourquoi qu'on n'a pas fait ça avant? Tu sais, t'as envie de dire, c'est toutes des belles idées. Pourquoi on les a pas faites avant? Et ça, ben, c'est un peu l'échec de la CAQ, Alex. Parce que l'élargissement de l'autoroute, le tablier du pont, la réfection des 2 ponts, là, dans le fond de Québec, c'était pas là que la CAQ disait qu'il fallait aller. Ils ont encore récemment, c'était l'espèce de tracé central, alors que dans le fond, il semble que les gens, ça fait déjà un bout qu'ils voulaient ça plus à l'est. Écoute, moi, il y a des chauffeurs de camions qui me disent ça n'a pas de bon sens que ça passe dans une espèce de tracé central. Tu sais, alors bref, tout ça pour dire qu'on a perdu beaucoup de temps, et du temps, c'est de l'argent. Et on sait d'où il vient l'argent. Notre poche. Mais Isabelle, imagine les fortunes, sincèrement, qu'on a engouffrées dans ce projet-là, en études, puis en travaux préliminaires, puis en ci, puis en ça. Mais c'est correct, tu as parlé de Christine Fréchette, de son ton, de sa position. Mais Christine Fréchette, là,
était où dans les dernières années? Non, mais c'est-à-dire que là, elle sort sa place publique aujourd'hui en disant, moi, je mets au recyclage le projet actuel de troisième lien. Voici ma vision, je propose ça. Où était Mme Fréchette dans les dernières années, qui a eu des gros ministères en passant, là? Complètement. Est-ce qu'elle l'a exprimé, ça, à François Legault? Oups, là, soudainement, elle est prétendue pour être chef, puis après ça, là, c'est sa vraie position. Mais elle l'a pas défendue dans les dernières années. Ça sera sans doute une de mes premières questions à Christine Fréchette à 13h, parce qu'effectivement, elle vient pas d'arriver à la CAQ. Elle faisait partie de ce gouvernement qui, jusqu'à récemment, maintenait que c'était vraiment important. Ça a été une promesse électorale des 2 mandats de la CAQ. Fait que c'est sûr que c'est difficile à concilier avec sa position actuelle. Moi, j'aurais envie de dire, il y a que les fous qui changent pas d'idée. Puis, à un moment donné, tu veux te démarquer. Puis après, comme ministre, elle a jamais eu le dossier du troisième lien non plus à gérer. Fait que c'est sûr que tu regardes ça, tu regardes l'autre ministre à côté, tu te dis, heureusement que c'est pas ma pâtelette chaude à gérer. Puis, tu sais, j'ai déjà été approchée pour faire de la politique, puis quand je disais, moi, j'aurais de la difficulté à me taire dans le cas d'une crise, on me disait, tu sais, une crise, ça dure 24 heures, t'as juste à pas dire un mot. Alors, tu sais, évidemment, je ne suis jamais allée parce que moi, pas dire un mot, des fois, c'est difficile. Mais, tu sais, bref, ça pour dire que des fois, t'es pas forcément d'accord avec ton gouvernement. Probablement qu'elle n'était pas d'accord avec tout ce que la CAQ... Tu sais, je pense que tu demandes à tous les ministres puis à tous les députés, êtes-vous tout le temps d'accord avec la position de votre parti? On pourrait repartir longuement sur l'utilité de la partisanerie. Moi, je pense que ça tue la politique puis ça rend les gens beaucoup cyniques. Mais c'est sûr que ça va être difficile pour elle de justifier jusqu'à un certain point. Elle était là pareil. C'est ça. Tu as reçu hier Carl Malenfant dans la foulée du dépôt du rapport sur Saclic. Est-ce qu'il t'a reparlé de ces 8 piliers de vérité? Est-ce qu'il t'a sorti des PowerPoint? Écoute, j'ai même pas voulu aller là. J'ai pas voulu aller là parce que... Est-ce qu'il est victime encore? Oui. Encore. Bon. Lui, il disait, j'avais 48 mentions de blâme, il m'en reste 25. Fait que ça va mieux. Ça va mieux. Il dit, on évolue, on avance. Le verre est à moitié plein. Écoute, je dis, vous, 25 motions de blâme, ça vous excite pas plus que ça? Exactement. Fait que, il se réserve le droit de poursuivre le gouvernement quand même si on n'arrête pas de lui faire porter le blâme. Ce qu'il me disait, c'est que, et ça, c'était fascinant, il m'a dit que la commission Galante, dans son rapport, a fait des erreurs. Elle dit des choses, elle affirme des choses qui sont fausses. Selon sa vérité. Selon une de ses vérités, c'est faux. Okay. Alors, écoute, sincèrement, il a été interviewé pendant 5 jours par le commissaire Galland. Moi, je l'ai eu 18 minutes. Il parle beaucoup. En plus, c'était au téléphone. C'est difficile de le voir en personne. Parce que je pense qu'il doit fouiller dans ses affaires. Je sais, peut-être son avocat était à côté de lui, je sais pas. Mais tu sais, ça fait 2 fois qu'il y a une panne d'électricité ou une panne de réseau informatique, plutôt, qui empêche qu'on puisse se voir à distance. T'sais. Et tu sais, comme moi, Alex, quand on voit pas la personne qu'on a en entrevue, c'est plus difficile, par exemple, d'intervenir. Oui. On voit pas tout l'espèce de langage corporel qui nous donne beaucoup d'informations. Ça parle, ça aussi. Écoute, le langage corporel, c'est 80% de l'information que tu dis pas. Bien vrai. Alors moi, puis nous tous, on regarde ça vraiment. C'est pour ça qu'on fait aussi de la télévision tout en vous parlant à la radio. Mais bref, moi, j'ai pas été impressionnée. Moi, j'ai relu le rapport de la commission Galland. Dans le résumé, vous n'êtes pas obligé de vous taper les 600, 800 pages avec les annexes. Vous lisez le résumé de 52 pages. C'est très clair. Il y a eu malversation à tel point qu'il y a même, il a même négocié des contrats hyper payants pour ses 2 amies, Madeleine et Louise, qui est allé chercher, qui étaient de son époque d'Hydro-Québec. Il y avait aussi d'autres collègues d'Hydro-Québec qui a amené des couples. En plus, ils venaient en binôme. Mais tout ce monde-là, ils sont plus là. Quand tu regardes ça, en plus, ils sont tous partis à la retraite. Nathalie Tremblay, Denis Marcellet, des ex-présidents de la SAC, sont plus là. Ils ont des grosses retraites. Puis ça faisait des gros salaires, ce monde-là. Là. C'est du 350 000 et plus. C'est plus que des ministres, puis plus que le premier ministre. Exactement. Puis moi, ça me ramène à tout ça. Comment justifier qu'ils fassent à ce point des... Je comprends, si tu vas pas là, tu peux aller dans le privé. J'ai quasiment envie de dire, va dans le privé. Parce qu'à un moment donné, il faut que tu aies le désir de servir le citoyen. On demande aux politiciens ce qu'on ne demande pas aux fonctionnaires.
Moi, à un moment donné, je pense que c'est pour ça que le monde va de moins en moins vouloir aller en politique, Alex. Le prix à payer va être bien trop fort. D'abord, tu es sur les réseaux sociaux, tu es traîné dans la boue, ta famille avec. Dès qu'il y a un problème, on peut te mentir. La fonction publique, ta propre fonction publique te ment. Ça, c'est toi qui payes le prix politique. Ouais. Puis on va te traiter de bon à rien, que tu n'es pas intéressé à lire, que tu comprends rien. Fait que pourquoi aller en politique si tu peux pas te fier à tes administrateurs, à tes gestionnaires, à tes fonctionnaires? Moi, je pense qu'il y a une révision là qui s'impose. Et que quand le premier ministre Legault dit ça met le doute sur nos fonctionnaires, et c'est très inquiétant. Très inquiétant. Isabelle, on t'écoute cet après-midi? J'espère. Salut!